Élève la voix quelques instants, quelques instants. Quelques instants, s'il te plaît. Quelques instants, quelques instants. Parle à ton Dieu ce matin. Merci infiniment, Abba Père. Merci Jésus. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te bénissons pour tes bontés. Accorde-nous la grâce de comprendre ta parole ce matin. Accorde-nous la grâce de saisir ta parole ce matin. Que ta parole nous pénètre. Que ta parole révolutionne notre quotidien. Qu'elle nous rende capables de marcher ici à Marseille selon les standards divins, selon les standards du royaume des cieux. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père, de ce que nous sommes en Christ. Mais ce matin, accorde-nous la grâce de saisir ta parole. Accorde-nous la grâce de marcher sur ta parole, de marcher en nouveauté de vie, de la mettre en pratique. Ah oui, Seigneur. Tu as dit, vous êtes heureux lorsque vous entendez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. Demande à Dieu la grâce de pratiquer la parole. Que tu ne l'entendes pas de manière théorique, non mon frère, ma soeur, mais que tu la mettes en pratique. Que tu la mettes en pratique. Que tu la mettes en pratique. Oto sokote hayande rebabaya. Inta sokoto rebabaya. Mando zuyande rebabaya. Rakata yande rebabaya. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, ce matin, Père, je célèbre. Ah oui, ah oui, ah oui. Ton règne, ton autorité, digne es-tu, agneau de Dieu. Disons, digne es-tu, agneau de Dieu. Oh oui, disons, digne es-tu. Manto soya de rebabaya de rebabaya. Nous disons, digne es-tu. Mando soya de rebabaya. Nous disons, digne es-tu, agneau, agneau. Nous disons, digne es-tu. Ah oui, agneau, agneau. Ce matin, digne es-tu, agneau. Ah oui, tous les anges, tous les anges, tous les anges. Ils acclament la beauté de ton nom. Marabroso yande rebabaya. Nous disons, digne es-tu, agneau, agneau. Ce matin, digne es-tu, agneau. Encore une fois, digne es-tu. Kanto soya de rebabaya, kanto soya de rebabaya. Alléluia. Élève la voix en esprit juste quelques secondes. Quelques secondes, mon frère. Si tu peux lever les mains, tu fais bien. Si tu peux lever les mains, tu fais bien. Si tu peux pas, c'est pas grave. Mais si tu peux, tu fais bien. Quelques instants, quelques instants, quelques instants. Matos, kete yande rebraya. Kanto soyande rebaba. Mando skoto yikante rebaba hinda rebabaya. Ayando skoto yande rebabaya. Ayando rebabaya. Yikando skoto rebabaya. Orima si yande rebabaya. Ayando robrayi kando skoto yande rebabaya. Soya. Car Dieu est un Dieu puissant et règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu
car Dieu, il règne de son saint lieu avec, ah oui, sagesse, amour. Nous disons car Dieu, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Dis-le plus fort, car Dieu, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oh. Dis-le avec foi, car Dieu, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Marseille, dis-le, car Dieu, il règne quand nous soyons de Revabaya. Ah oui. Dis-le plus fort, car Dieu, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Encore une fois, car Dieu, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Nous disons car Dieu, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Dieu est un Dieu puissant. Encore une fois, car Dieu est un Dieu puissant. il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Encore une fois, car Dieu est un Dieu puissant. il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu. Ah oui, car Dieu est un Dieu puissant. Il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oh, Père, nous t'accueillons ce matin. Oh, nous t'acclamons de tout notre cœur ce matin. Nous te donnons des cris de joie ce matin. Nous acclamons le Seigneur de tout notre cœur ce matin. Il est le Dieu Alpha. Il est le maître des temps et des circonstances. Oh, bien-aimé, ce matin, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Si tu l'aimes, acclame-le. Si tu l'aimes, acclame-le. Oh, ne sois pas stoïque, mais acclame-le vivement. Acclame-le vivement. Il a dit que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Alors montre que tu es vivant par des acclamations sincères, des acclamations authentiques, des acclamations vives. Oh, car Dieu, oui Dieu. Ah oui, oh nous t'aimons papa, nous t'embrassons, nous te célébrons, nous t'ovationnons. Dieu. Oh, merci pour ta présence que tu rends palpable ce matin. Merci, Abba. Encore une fois, Dieu. Inspire les paroles de nos bouches. Acclame encore le Seigneur. Et les pensées de nos cœurs ce matin, parle-nous ce matin, fais-nous du bien. Guéris, restaure, console, encourage quelqu'un ce matin. Relève quelqu'un ce matin. Mais il est hors de question que nous sortions d'ici comme nous sommes rentrés. Nous sortirons différents à cause de ta présence, de ta parole et de ta puissance. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous t'avons acclamé, célébré, ovationné.
avec action de grâce. Donne un bon amen à Jésus si tu le peux. Alléluia. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, le pasteur et moi, nous te saluons. Nous te souhaitons la bienvenue ce matin. Le pasteur et moi, nous te saluons. Nous te souhaitons la bienvenue ce matin. Tu es le bienvenu ce matin. Dis avec moi 2025. Je n'entends pas 2025. C'est mon année de révélation de Christ en nous et de surabondance divine. En ce mois de septembre, je m'attends à vivre une dimension supérieure d'accomplissement, de manifestation de Christ en moi comme jamais auparavant. J'enfante en ce mois de septembre les promesses de Dieu me concernant. Je vis, je récolte, je moissonne tout ce que le ciel m'a réservé en ce mois de septembre. Je ne manque de rien dans tous les domaines de ma vie. Je déclare sur ma vie que je ne manque absolument de rien parce que le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alors merci parce que cette semaine, je marche dans la victoire, dans la domination, dans la paix, dans la protection divine, au nom de Jésus. Donne un bon amen à ta parole ce matin. Alléluia, donne un bon amen, donne un bon amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous prie de prendre place. Merci, Impact Célébration. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu es là ce matin? Dis-moi, je suis là. Amen. Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Oui, non, moyen. Il faut dire oui. Hein? Avec Dieu, tout va bien. Dis voisin, avec Dieu, tout va bien. C'est-à-dire, quel que soit ce qui nous arrive, hein, quand Dieu est là, tout va bien. Dis à ton voisin de gauche, voisin, tout va bien. Dis voisin de droite, voisin, tout va bien. Alléluia. Quel que soit ce qui t'est arrivé, tout va bien. Bonne chose ou moins bonne, tout va bien. Tout est sous le contrôle de l'esprit quand tu marches avec Dieu. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cette semaine de jeûne et prière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vraiment. Pour cette semaine de jeûne et prière. Alléluia. Voilà. Mais acclame Jésus. Montre que tu es joyeux. Montre que tu as aimé ce programme de prière. Montre qu'il t'a fait du bien. Par des acclamations ce matin. Oui, acclame le Seigneur pour ces 12 jours. Alléluia. Et nous, on a la conviction de faire une prolongation. Alléluia. Dis à ton voisin, prolongation. Oh, dis à ton voisin de gauche, prolongation. Dis voisine, voisin, prolongation. Alléluia. Nous avons la conviction intime vraiment de continuer à prier ensemble. C'est la rentrée. Beaucoup de gens ont vécu beaucoup de choses et on a la conviction, nous on a le souci, le fardeau de fonctionner ensemble, d'être sur les mêmes, donc on a la conviction de prolonger ce programme de prière avec vous, alléluia, et je vous prie vraiment, en tout cas si vous le voulez bien, si vous le pouvez, de venir cette semaine encore, nous continuerons, viens au moins 2 à 3 fois par semaine. Quand on fait des longs programmes de prière, c'est qu'en général, généralement, c'est la première semaine qu'on consacre et on prend 3 jours. Mais là, l'Esprit nous emmène à pousser. Directement, il faut pousser. Amen. Et quand l'Esprit nous demande de pousser, il faut que ce programme s'inscrive dans tes priorités d'agenda. Parce que rappelle-toi que la prière fait partie de ton précieux trésor. Alléluia. La prière fait partie de ton précieux trésor. La prière change le décor de ta vie. Je n'entends pas ton amen, hein? Par la prière, mon frère, tu es capable d'emmener en manifestation les couleurs du royaume des cieux dans ta vie. C'est ça que tu comprends? C'est-à-dire que par la prière, tu es capable d'arrêter l'agenda de Dieu contre toi, de Satan contre toi, pardon. L'agenda de Satan contre toi, et tu appelles l'agenda de Dieu pour ta vie. Alléluia. Et la fin de l'année, la Bible dit que la fin vaut mieux que le commencement. Je ne sais pas comment toi tu l'as commencé, mais mon frère, il faut que toi et moi, on termine cette année glorieusement. Je n'ai pas entendu ton amen.
Non, donne encore un amen là. On est dans un culte de célébration. Alléluia. Alléluia. Donc, bien-aimés, nous reprenons mardi par la grâce de Dieu. Mardi par la grâce de Dieu. Dis à ton voisin, mardi on est ici par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. On sera là matin en ligne, midi en ligne et le soir ici. Organise-toi à être là 2 ou 3 fois, c'est bon. Tu n'es pas obligé d'être là les 5 jours. On sait que tu es occupé. On est tous occupés, hein, tu sais. Pas que toi, on est tous occupés. Mais notre priorité, c'est Dieu. Amen. Je n'ai pas entendu amen. Notre priorité, c'est Dieu. Amen, amen. Acclame Dieu pour ce programme qui continue. Acclame le Seigneur. Alors, ce matin, nous poursuivons notre enseignement de la semaine dernière. Nous avons vu l'importance, alléluia, nous avons, introduit la thématique ou la pensée prophétique du mois de septembre. Le mois de septembre, le chiffre 9 symbolise l'enfantement. Amen. Le chiffre 9 symbolise l'enfantement. Dis avec moi, enfantement. 8, c'est ce qu'on appelle le nouveau départ. Amen. Rappelez-vous que la langue hébraïque est une langue de chiffres et Jésus a utilisé les chiffres pour pouvoir enseigner les secrets de la vie chrétienne victorieuse ou encore les principes du royaume des cieux. Et dans le chiffre 9, on parle d'enfantement. Enfanter les promesses de Dieu à un palier nouveau, un palier supérieur. Manifester la dimension de Christ que tu n'as pas encore connue. On a vu également que 9 parlait du tout accompli. Jésus est mort à la 9e heure, rappelle-toi. Et quand on a franchi le cap de la 9e heure, il a dit tout est accompli. Autrement dit, et tu remarqueras aussi que naturellement la femme accouche au 9e mois. Pourquoi? Ça symbolise le tout est accompli. Donne-moi un bon amen. Donc le chiffre 9, même si ce n'est pas ton mois d'anniversaire, c'est un chiffre important pour toi et moi. Tu me suis, tu donnes un bon amen. Et je déclare que tout ce que le Seigneur t'a réservé sera enfanté, sera suscité, sera manifesté en ce mois de septembre. Donne-moi un bon amen. Nous avons vu, bien-aimés, nous avons vu, mes chers frères et sœurs, qu'une des choses qui nous permet justement de jouir des promesses que le ciel nous a réservées, que le Seigneur nous a réservées, une des choses qui nous permet de les vivre, c'est la foi. On en a parlé la semaine dernière. On a vu que la bénédiction d'Abraham, parce que nous sommes la postérité d'Abraham. La Bible dit, en acte 3, je crois, au verset 25, il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en ta ou selon ta postérité. Je ne sais pas comment il le dit. Elles seront bénies en toi. Comment il le dit? Acte 3, 25, comment il le dit? Toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Parce que nous sommes la descendance d'Abraham. Abraham est le père de la foi. Alléluia. Il le dit, vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères. En disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Dis-moi, je suis la postérité d'Abraham. Par conséquent, cette bénédiction est ton partage, elle est ton expérience, elle est ton héritage, elle est ta récolte, elle est ta moisson. Donne-moi un bon amen. Mais pour vivre ça, mon frère, c'est la foi. Pour vivre tout ce que le Seigneur nous a réservé, à tous ceux qui ont reçu la Bible, la parole a donné le pouvoir de croire. Une fois que tu crois, c'est le croire qui te qualifie, qui te permet de jouir, de bénéficier, de recevoir tout ce que le ciel t'a réservé. Alléluia. Nous sommes justes par la foi. Nous sommes participants à la même bénédiction d'Abraham par la foi. Et cette foi, bien-aimé, nous permet vraiment de vivre authentiquement. Voilà pourquoi il dit en Romains 1, verset 17, il dit en Romains 1, dans la deuxième partie du verset, il dit, le juste vit par la foi. Le juste marche par la foi. Le juste parle par la foi. Le juste voit par la foi. Le juste, agit par la foi. Il dit, le juste vivra. Il dit non. Le juste vivra par la foi. Et la foi est un des plus grands éléments que Satan va attaquer. Parce que la Bible nous dit, rappelez-vous mes frères, que dans la fin des temps, la Bible dit que la foi diminuera dans un grand nombre de cœurs. Satan sait que lorsque la foi d'un chrétien, d'un croyant est désactivée, il ne peut plus rien. Il ne peut plus vivre tout ce que le Seigneur a réservé. Même sa relation avec Dieu,
même sa protection est compromise. Voilà pourquoi la foi est quelque chose que tu dois travailler, développer assidûment, avec discipline. Il est important que l'esprit de sagesse te donne une organisation spirituelle importante. Et je prie qu'en ce moment de rentrée, que Dieu t'aide à t'organiser spirituellement. Alléluia, donne-moi un bon amen. C'est important. Un enfant de Dieu doit savoir s'organiser. Il doit avoir un agenda spirituel chaque semaine. Parce que chaque semaine, Dieu nous réserve des choses. Est-ce que tu me suis, mon frère? Il dit en Hébreux 11:6, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Vous voyez, ça veut dire que sans la foi, vous ne pouvez pas, bien-aimés, recevoir la bénédiction ou encore les bénédictions. Sans la foi, nous ne pouvons pas jouir de l'héritage. Est-ce que tu me suis ce matin? Notre foi, bien-aimé, est la clé de tout ce que Dieu a mis à notre disposition en Christ. Je t'ai pris l'exemple la semaine dernière. Je t'ai dit que la foi est notre monnaie. C'est pas ce que j'ai dit? La foi est notre monnaie. La foi est ce qui te permet, je répète encore, de récolter, de recevoir tout ce que le ciel t'a réservé. L'argent te permet d'acquérir un produit, d'acheter ce que tu veux avoir. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? La monnaie nous permet de rentrer quelque part. L'argent. Tu rentres dans un magasin. Tu veux acheter un produit. Tu ne vas pas dire produit, lève-toi et suis-moi. Non. Tu vas acheter le produit et le vendeur te donne le produit, donne l'argent et tu récoltes le produit. Eh bien, c'est pareil. Le système spirituel, c'est pareil. C'est ta foi qui va monter vers le ciel. Et Dieu va la recevoir. Une fois qu'elle plaît à Dieu, Dieu déclenche ce qui t'appartient. Alléluia. Et je prie que ta foi augmente sincèrement, mon frère. Je prie que ta foi augmente. Je prie que ta foi augmente. Je prie que ta foi basse passe à une foi forte. Que ta foi moyenne passe à une foi forte. Que ta foi forte devienne encore beaucoup plus forte. Oh, mon frère, donne-moi un amen de foi, s'il te plaît. Alléluia. Galates 3:11 nous dit encore, nul ne soit justifié par Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est écrit, le juste vivra par la foi, parce que la loi ne procède pas de la foi. Alléluia. Mon frère, ma soeur, j'insiste encore, que Dieu, vraiment, te donne une foi infaillible. Que chaque jour, dans tes moments avec Dieu, dans tes temps de communion avec Dieu, de dévotion avec Dieu, vraiment, que Dieu te donne une foi infaillible. Que les situations que tu vas vivre, que les défis, les adversités, les challenges que tu vas vivre, n'aient jamais le pouvoir d'éteindre ta foi. Au contraire, qu'ils soient pour toi des leviers qui vont contribuer à augmenter ou encore à aiguiser ta foi. Mais tu rentres dans le standard de quelqu'un qui marche avec une foi infaillible. Dis avec moi, la foi infaillible est mon partage. Oh, dis-le bien, la foi infaillible est ton partage. Au nom de Jésus-Christ. Que ta foi ne défaille jamais. Alléluia. Que ta foi ne défaille point. C'est ce que Jésus a dit à Pierre. Je prie pour que ta foi ne défaille point. Oh, le français. Miséricorde. Alléluia. Et donc ce matin, nous allons continuer. Ce matin, nous allons voir un autre point qui nous attend dans la vie chrétienne. Le titre, c'est « En Christ, nous sommes plus que vainqueurs ». En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Et nous allons voir deux faits bibliques qui démontrent qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Mais le but est que tu vives le message. Le but n'est pas que tu l'écoutes seulement, le but est que tu le vives. Et vivre le message est une démonstration que ta foi est active. Ne pas vivre le message démontre que ta foi est théorique. Jacques dit quoi? Que la foi sans les œuvres, elle est comment? Elle est comment? Je n'ai pas entendu. Comment? Elle est vaine, elle est morte. Alléluia. Alléluia.
Donc que Dieu augmente ta foi encore ce matin. Dieu augmente ta foi, mon frère. Dieu augmente ta foi. Dieu augmente ta foi. J'insiste pour un but, hein. Ne crois pas que je fais en vain. Hein. Dieu augmente ta foi. Hein, ma soeur, que Dieu augmente ta foi. Mon frère, que Dieu augmente ta foi. Que ta foi transcende ta personnalité. Que ta foi ne soit pas limitée par ta personnalité. Non! Refuse ça! Refuse ça! Refuse ça! Ne dis pas non, moi je suis comme ça. Non, mon ami! Que ta foi transcende ta personnalité. La foi ne dépend pas de la personnalité. Non, non. Elle dépend juste de ta capacité à croire. Que tu sois introverti, extraverti, verti. Mon ami, ce n'est pas ça le point. Le point, c'est de croire et de marcher infailliblement sur ce que Dieu a dit. Alors que ta foi augmente sincèrement. Donne-moi un bras maintenant, on continue. Acclame le Seigneur, acclame Jésus. Acclame Jésus. Alors en Christ, mes frères, nous sommes plus que vainqueurs. Pas vainqueurs, mais plus que vainqueurs. La Bible nous dit en 1 Pierre, au chapitre 2, au verset 9. Alléluia. Un passage que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si tu l'aimes, mais moi je l'aime beaucoup. Regarde ce qu'il dit. Il dit, vous au contraire. Dis avec moi, nous au contraire. Dis voisin, nous au contraire. Dis-lui ça, c'est le français spirituel. C'est du français spirituel. Dis-lui, nous au contraire. Même si ça dérange ton lexique, ton vocabulaire, c'est pas grave. Du français spirituel. Alléluia. Il dit, nous au contraire. Oh, miséricorde. Vous êtes une race élue. C'est ça. Nous sommes une race. Et c'est Marcel dit le plus fort. Nous sommes une race. Nous sommes un sacerdoce royal. Ça veut dire que nous portons les gènes de la royauté. Ah, mon frère, mon frère. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Alléluia. Il dit, nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. On ne t'a pas volé, on t'a acquis. Jésus a payé de son sang pour que tu n'appartiennes plus officiellement aux ténèbres. Pour que tu appartiennes officiellement à Dieu et que tu fasses partie de la lignée de Dieu, de la famille de Dieu. Voilà pourquoi nous avons les gens de la royauté, nous sommes des rois. Il dit, afin que vous annonciez, les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Et il dit en Romains 8, au verset 37, il dit, mais dans toutes ces choses, alléluia, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, quels que soient les temps qui frappent le monde. Nous sommes plus que vainqueurs. L'Église demeure plus que vainqueur. C'est un principe établi. C'est immuable. L'Église demeure plus que vainqueur. Dis avec moi, nous sommes plus que vainqueurs. Oh, dis-le encore, mon frère et ma soeur. Dis-le encore, dis-le encore. Un plus que vainqueur n'a pas peur. Oh, toi, mets les petits. Un plus que vainqueur n'a pas peur. Il n'a pas peur. Il est plus que vainqueur. Il dit qu'il dame même les vainqueurs. Il est plus que vainqueur. Que cette conscience vraiment augmente en toi. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Ça veut dire qu'en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, mes frères et sœurs, nous devons vivre, nous sommes appelés à vivre une vie de victoire en Jésus-Christ. Une vie de victoire. Et j'insiste pour dire, cette vie de victoire n'est absolument pas théorique. Dieu déteste la théorie. Dieu déteste la théorie. Dieu n'est pas un philosophe, Dieu est un esprit. Papa dit amen? Vous comprenez? Ce n'est pas théorique. Ce n'est pas juste pour te faire du bien. Non, de vérité. Nous sommes appelés, mes frères et sœurs, tous les jours, quelles que soient les conjonctures, les situations de la vie, nous sommes plus que vainqueurs. On ne doit pas s'efforcer à le faire. C'est notre nature. Je suis plus que vainqueur. Tout ce que je gère doit refléter la dynamique, la dimension du plus que vainqueur. Alléluia. Alléluia.
Et le premier fait biblique, c'est que Dieu nous a ordonné pour le règne. Nous sommes nés de nouveau pour régner avec Dieu sur la terre des vivants. N'a-t-il pas dit dans sa parole que nous sommes des rois et des sacrificateurs? Alléluia. Nous sommes des rois. Rappelle-toi, c'est écrit en Apocalypse. On va parler là-bas ce matin. Mais Dieu dit dans sa parole que nous sommes des rois et des sacrificateurs ordonnés à régner avec Christ à Marseille. Mon frère et ma soeur, tu es ordonné à régner ou pour régner, je ne sais pas comment on dit, régner avec Christ à Marseille. Tu es né de nouveau pour être la lumière du monde, le sel de la terre à Marseille. Tu es né de nouveau, mon frère, pour vivre une vie d'impact. D'impact. Il faut que ta vie, ma vie, ait un impact réel. Dis avec moi impact. Non, dis-le bien, dis-le bien, dis-le bien. Voilà, comme ça on est un peu pareil. Moi j'écris la semaine, il faut que tu cries aussi. Acclame Jésus, on doit être pareil, on doit être égaux. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que vous me comprenez, mes frères? Bien-aimés, les rois règnent, ils ne mendient pas. Chrétien, tu n'es pas appelé à récolter les miettes à Marseille. Non, 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 non et non. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? On est appelé à régner. On est appelé à dominer, à vivre la vie de victoire, la vie de puissance, la vie d'autorité, la vie de consécration. Donne-moi un bon amen, mon frère, donne-moi un bon amen. Et ça doit être notre conscience chaque jour. Chaque jour. Le chrétien doit juste travailler, mais il n'a pas lutté. Il n'a pas lutté. Il doit juste travailler, labourer. Il y a une différence entre travailler, labourer et lutter. Est-ce que vous comprenez? Il y a une différence entre travailler, labourer et lutter. C'est pas pareil. Lutter, tu es encore dans l'Ancien Testament. Travailler, tu œuvres. Tu communies. Tu es co-ouvrier. Lutter, tu es encore dans la dimension où tu es à la sueur de ton front. Vous mangerez à la sueur. Ça, c'est l'Ancien Testament, ça. C'est révolu, ça. Si tu es encore là-bas, mon ami, que Dieu te sauve. Hein. Que Dieu t'aide sérieusement, mon frère. La dimension où on mangeait à la sueur de ton front, c'est révolu. Oh, mais donne-moi un mon frère. Mais il faut être dans la parole, les amis. Dieu nous dit quoi? C'est écrit en Corinthiens. Nous sommes ouvriers de Dieu. Après, Paul complète, co-ouvrier. C'est-à-dire que je deviens un espèce de collaborateur. C'est-à-dire que Dieu m'aligne sur les mêmes tendances que lui. Et avec lui, nous avançons. Mais donne-moi un bon amen, mon ami. C'est pas pareil. Parce qu'il y a encore des chrétiens aujourd'hui, ils sont encore dans le stade de la sueur sur le front. Mon ami, là, tu vas trimer grave. Tu vas trimer. Tu vas trimer parce que tu es dans l'erreur. Tu peux être sincère, mais être sincèrement dans l'erreur. Vous comprenez de quoi je parle? La dimension d'aujourd'hui, frère, c'est la dimension de plus que vainqueur où nous devenons, comme dit 1 Corinthiens 3,9, je crois. Je crois que c'est ça, je ne sais plus. Je ne l'ai pas mis dans mes notes, mais je crois que c'est ça. Il dit, nous sommes ouvriers ou co-ouvriers avec Dieu. Mets-le rapidement, s'il te plaît. Je crois que c'est ça, non? 1 Corinthiens 3,9. Ou je ne sais plus. À la régie. Ah. Oh, mon ami, quand c'est comme ça, tu prends ta Bible. Tu n'attends pas que la régie te gâche ton réma. Non, c'est comme ça. Ah, ils ont trouvé. Gloire à Dieu. Oh, que Dieu vous aide encore. Et que Dieu vous bénisse. Alléluia. On peut lire ensemble. 1, 2, 3. Car nous sommes... On peut le redire. 1, 2, 3. Plus fort, avec foi. Car nous sommes... Redis-le encore. Car nous sommes ouvriers. Très bien. La suite, il dit quoi? Il dit, vous êtes le champ de Dieu, virgule, l'édifice de Dieu. Bon, regarde. Comment quelqu'un qui est ouvrier de Dieu peut manger à la sueur de son front? C'est pas concordant. D'accord avec moi quand même. On dit nous sommes ouvriers. On dit que nous œuvrons, nous travaillons avec Dieu. Et Dieu dit ensuite, vous êtes le champ de Dieu. Oui, il faut que Dieu me travaille, il faut que Dieu me façonne, il faut que Dieu me convertisse davantage pour que je sois de plus en plus et de mieux en mieux flexible pour travailler, pour œuvrer avec lui. Plus je le suis,
mieux je bénéficie des promesses, des bénédictions que Dieu m'a réservées. Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, arrête de vivre à Marseille comme un chrétien qui mendie. La dimension de la science sur le fond, c'est la mendicité. Désolé, mes frères. Il faut arrêter ça. On est né de nouveau. Pour régner de nouveau avec Dieu, donne-moi un bon amen. Dieu n'est pas un menteur, Dieu n'est pas un philosophe. Dieu est Dieu. Oh, donne-moi un amen, frère. Dieu est Dieu, frère. Dieu n'est pas religieux, Dieu est Dieu. Tout ce qu'il dit, il le fait toujours. Parce que le constat aujourd'hui, c'est que beaucoup vivent en deçà, en dessous, si tu veux, de cette dimension. Pourquoi? Ils sont animés de la pensée, de la sueur sur le front. Ils ne sont pas conscients, du moins suffisamment conscients. Il est devenu un roi, un sacrificateur, ouvrier de Dieu, qui a la capacité de vivre le règne de Dieu en temps réel. Et ça doit changer. Ça doit sérieusement changer. Et c'est là, mes frères, que le renouvellement de l'intelligence a tout son sens. Ouais? Parce que quand tu te laisses façonner par Dieu, il dit, vous êtes le champ de Dieu. Quand Dieu renouvelle ton système de pensée, il le reparamètre, rappelle-toi, reprogrammation. Rappelle-toi que ton corps, en termes français, on va dire que ton corps a subi une mutation génétique divine. Dis avec moi, mutation génétique divine. On l'a vu dimanche dernier. Ton corps a expérimenté une mutation. C'est-à-dire que ton corps ne peut plus fonctionner comme un humain. Non. Il faut que les vertus de Dieu s'allument en toi et guident ta vie. Porte ta vie. Conduise ta vie. Tu me suis, mon frère? Tu me suis. Le chrétien né de nouveau ne parle pas le langage de l'échec. Non. Le chrétien né de nouveau ne peut plus se comporter comme un simple homme. Non! Il est une royauté. Il doit se comporter en royauté. Il doit agir en royauté. Il doit vivre la royauté. Voilà pourquoi comporte-toi avec dignité et autorité. Donne-moi un bon amen, tu me regardes, mon frère. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Et Ecclésiaste dit quelque chose de très fort. Si nous sommes des rois, regarde ce que dit Ecclésiaste à propos de la parole d'un roi. Il dit en Ecclésiaste 8.4, quelque chose de très fort. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on peut lire ensemble, c'est mis? Parce que la parole du roi est faible. Parce que la parole du roi est petite. Parce que la parole du roi n'a pas de poids. Parce que la parole du roi a une petite portée. Il dit quoi? 1, 2, 3, on y va. La parole du roi est puissante. Non, dis-le encore. La parole du roi est puissante. Oh, dis-le encore. La parole du roi est... Dis-le encore. Toi, je dis à quelqu'un, dis-le heureusement. Oh, je dis, dis-le. Ah, tu fais... Je ne comprends pas les gens. Dis encore la parole du roi. 1, 2, 3. La parole du roi est... Oh, acclame Dieu pour ta parole. Acclame Dieu pour ta... Acclame Dieu, mon frère. Bien-aimé, mon point ce matin, hein, la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Vivons la dimension du vainqueur. Et il n'y a pas meilleur moment que maintenant. Vous comprenez de quoi je parle? Les temps sont mauvais, mais ils sont opportuns pour la nouvelle création. Est-ce que vous me comprenez? Les temps sont mauvais pour les hommes qui ne connaissent pas Dieu, mais les temps sont opportuns pour ceux qui connaissent Dieu. Le danger, c'est de croire que ce qui arrive au monde va t'arriver. C'est ça le danger. C'est pour ça que Dieu veut rehausser ta foi. Dieu veut augmenter ta foi. Dieu veut affiner, affermir ta foi. Pour que tu ne récoltes pas la confusion. Alléluia. Tu es roi et sacrificateur. Alléluia. Et la Bible dit quelque chose de très très important à propos des rois et des sacrificateurs. Un, nous avons la parole puissante, et ça je vais le développer tout à l'heure. Deuxième chose, il dit,
en Romains 5, 17, il dit ceux qui reçoivent de Dieu la grâce débordante. J'ai pris une version amplifiée. Vous l'avez mis? Voilà. Il dit ceux qui reçoivent de Dieu la grâce débordante. Dis-moi, oh mon frère, dis-moi la grâce débordante. Tu vois, tu ne parles pas comme quelqu'un qui a la grâce débordante. Dis-moi la grâce débordante. La grâce débordante. Qui pense qu'il a? Sérieusement. Qui pense qu'il a? Ne pense pas, tu ne peux pas les baisser ta main. Ça ne me dérange pas. Je préfère que tu sois sincère. Et que je t'emmène à comprendre, plutôt que de faire genre. Amen. À l'église, on ne fait pas genre. À l'église, il faut être sincère. Donne-moi un bon amen. Même si tout le monde ne l'est pas, ce n'est pas grave. Mais toi, tu es sincère au nom de Jésus. Il dit, ceux qui reçoivent de Dieu la grâce débordante. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? La grâce. Elle dit qu'elle déborde. Alléluia. Elle, quelle que soit ta personnalité, introverti, quoi encore, extraverti, vertiverti, quand la grâce débordante t'affecte, ah, mon ami, comment tu peux être comme le commun des mortels? Pas possible. Regardez, il dit, donc il dit, ceux qui reçoivent de Dieu la grâce débordante et le don de justice, qu'est-ce qu'il fait? Il règne, on y va, 1, 2, 3, il règne en loser. Non. Il règne en loser. Est-ce qu'il règne en loser? Il règne comment? Mais parle bien, s'il te plaît, parle comme un roi. Il règne en roi dans la... C'est pas au ciel qu'on règne en roi. Toi qui vas attendre la mort pour régner. Toi qui vas attendre la mort. Elle dit que toi, tu te dis que c'est au ciel que tu seras heureux. C'est faux. Ça commence sur terre. On doit te prêcher le bon évangile. Ça commence sur terre. Pourquoi Jésus a quitté le ciel pour mourir sur terre? Pourquoi? Il n'est pas venu mourir ici, revenir à la vie, pour que toi tu streames, souffres et sois juste joyeux au ciel. Non! Tu commences à vivre les vertus du royaume des cieux sur la terre. Donne-moi un bon amen, mon frère. Est-ce que vous comprenez bien? Il faut qu'on aille un peu plus en profondeur, si vous le voulez bien. Et il dit, dans la vie, le seul homme, Jésus-Christ, le Messie loin. Il dit, vous voyez, autrement dit, la grâce. Quand tu dis, comment tu vas? Je vais bien par la grâce de Dieu. Cette grâce-là, mon frère, oh, bien aimé, a le pouvoir de t'emmener à vivre une vie différente. Là, maintenant. Dis-moi maintenant. Dis voisin, c'est maintenant. C'est pas demain, c'est maintenant. Alors que Dieu lève une église, il marche dans la grâce débordante tous les jours. Tu comprends pourquoi il faut prier? Il faut prier pour que cette partie de la Bible soit manifeste dans le peuple Marseille. Si on ne prie pas, on ne va pas le vivre. Est-ce que vous comprenez? La raison pour laquelle on fait les prolongations, c'est pour emmener tout le peuple. Toi qui dis que tu es toujours occupé. Mon ami, il y a des vraies choses ici. Hein? Il y a des vraies choses ici. Parce que demain, il ne faut pas être jaloux. Comment tu vas voir les autres avancer? Ne sois pas jaloux. Les autres vont récolter ce qu'ils ont semé. Ils ont semé de leur temps. Ils se sont sacrifiés pour venir rejoindre les prières. Ils vont récolter forcément. Parce que la grâce débordante va parler pour toi. Je dis qu'elle va parler pour toi, elle va parler pour toi. Elle va parler pour nous. Donne-moi un bon amen, mon frère, donne-moi un bon amen. Donc, si ce passage n'est pas dans ton état d'esprit, non, mon ami, change. Adhère à ce passage. Écris-le quelque part. Écris sur ton téléphone. Et quand tu te lèves, dis-le, purée. Que tu as la grâce débordante. La grâce que tu n'es pas petit. Beaucoup de chrétiens ont cru que je vais bien par la grâce de Dieu. Elle n'est pas petite, hein. Ils pensent juste que c'est un bon langage. Ils croient que c'est un langage de politesse spirituelle. On n'a rien à faire de ça. La grâce, mon ami, est une vertu spirituelle qui vient endommager la carnalité et te transférer dans une vie du royaume pour vivre le règne évident de Dieu sur la terre. Après, il dit, nous allons régner dans la vie. On n'a pas dit on va régner au ciel. C'est écrit, hein. Est-ce qu'on a dit règne en roi au ciel? Clair comme le jour. Jésus aurait dit,
règne en haut. On aurait dit, ah Seigneur, ok, espérance. On vit de l'espérance. Un jour, ça ira mieux. Un jour. Non, il n'y a pas de un jour. Tous les jours, je dois bien vivre. Non, donne-moi amen. Donne-moi amen. Sors-nous de tes un jour. Non, non. Tous les jours, tu dois bien vivre. Demain, tu dois bien vivre. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Elle dit que chaque semaine, tu dois bien vivre. Pourquoi? Parce que la grâce débordante t'anime. Ah, mon frère, ma soeur, acclame le Seigneur, s'il te plaît, si tu le veux. Oh là là. Oh là 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 là. Ok. Deuxième fait qui montre, mes frères, que nous sommes plus que vainqueurs. Deuxième fait, c'est qu'en tant que nouvelle création, nous avons le pouvoir d'appeler les choses à l'existence. Deuxième chose, c'est que nous avons le pouvoir d'appeler les choses à l'existence. Et là, vraiment, je prie que tu m'écoutes. Vraiment. Tu es prêt? On peut aller? Mon frère, ma soeur. Tout à l'heure, on a vu en Ecclésiaste 8:4, on a vu que la parole du roi est puissante. Mais si ma parole est puissante, ça veut dire que je suis puissant. Mais pourquoi est-ce que Dieu qualifie ma parole de puissante? Pourquoi Dieu met le mot qualifie? Pourquoi Dieu qualifie ma parole, mes paroles de puissante? Ça veut dire que, qu'est-ce que Dieu a mis dedans? Est-ce que vous comprenez? Et pourquoi je n'en jouis pas en tant que chrétien? Pourquoi je n'en jouis pas? Et je prie mon frère. Et j'insiste, si tu ne pratiques pas ce que je te dis, ça ne sert à rien. Je prie que tu pratiques au nom de Jésus-Christ. Dieu dit par Job, en version Darby, il dit en Job 22, verset 28. Regarde ce qu'il dit. Pour complémenter Ecclésiaste 8:4. Je me suis. Il dit quelque chose de... Tu es prêt? On peut lire ensemble? On peut lire ensemble comme une église vaillante, comme une église de foi. Est-ce que tu es prêt, mon frère, ma soeur? 1, 2, 3, on y va. Il dit, tu... Acclame quand même, acclame. Avant que je développe, acclame quand même. C'est-à-dire que, mes frères, non, sérieux, ce matin, vraiment, mon frère, ma soeur, il est urgent que tu passes un autre cap de ta vie spirituelle. Vérité. Frère, vérité. Il est urgent que tu bascules à un autre palier. Père, il dit que Ecclésiaste dit que ta parole est puissante. Job dit, tu décideras une chose. Frère, tu décideras une chose. Donc, et cette chose va réussir. Je cherche les mots pour te faire comprendre ça. Et la lumière resplendira sur tes voies. Regardez le premier élément qui démontre que vos paroles sont puissantes. Chrétien, ne joue pas avec ta langue. C'est que les chrétiens ne parlent pas. Ils intercèdent plus qu'ils ne parlent. Mais mon ami, il y a une différence entre intercéder et parler. Il faut être dans l'équilibre de l'esprit, mes frères. Et avec les temps qui courent, il faut parler. C'est par les sons, les voix, les vibrations que les choses arrivent dans le royaume de... Dans le règne spirituel, c'est un royaume de bruit. Un royaume de bruit. Si tu ne parles pas, tu n'as pas, mon frère. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Tu décideras une chose et la chose va te réussir. L'une des vérités les plus puissantes qui nous est révélée, bien aimé, dans la parole de Dieu, c'est la force créatrice ou encore la puissance de la parole déclarée. Oh, j'aimerais vraiment te convaincre ce matin de me croire. Pas de me croire moi, de croire les paroles qui sortent de ma bouche. Parce que je te parle de la part de Dieu ce matin. Tu comprends? Je répète encore. L'une des vérités les plus puissantes dans le royaume des cieux, c'est que, oh mon frère, la parole de l'homme nouveau est une parole totalement puissante. Dieu a créé le monde par sa parole.
Et Dieu nous a créés également pour fonctionner, mes frères, et pour opérer de la même manière. Vous comprenez? Lorsque je suis une nouvelle création, la vie de la nouvelle création est une vie de déclaration. Donne-moi amen, mon frère, donne-moi amen. C'est une vie de déclaration. Paul dit, nous croyons, c'est pourquoi nous avons parlé. Il le dit en 2 Corinthiens 4,13. Il dit, et comme nous avons le même esprit de foi, la foi revient, mon frère, que Dieu développe ta foi. Parce que si tu ne crois pas, tu ne peux pas vivre. Ma soeur, tu ne peux pas vivre. Il faut que tu crois. Que Dieu réveille ta foi ce matin. Que Dieu élève ta foi ce matin. Il dit, et comme nous avons reçu le même esprit de foi, on a le même esprit de foi, mais chacun a la responsabilité de le développer. C'est que les chrétiens n'ont pas la même foi. Est-ce que vous comprenez? On a tous reçu de manière juste, comme le temps. Le temps est la dent que Dieu a donné à tout homme sur la terre de manière équitable. Maintenant, la gestion du temps, l'optimisation du temps dépend de toi. Vous comprenez? Dépend de toi. Il y en a qui vont bien gérer, il y en a qui vont mal gérer, il y en a qui vont moins gérer. Mais Dieu a donné le temps à tous de manière équitable. Pareil pour la foi. Paul dit, nous avons reçu le même esprit de foi. Autrement dit, Dieu ne fait exception de personne. Ah oui, Dieu veut que tu réussisses, mon frère. Dieu veut que tu réussisses. Dieu veut que tout le monde réussisse. Il a donné à nous tous le même esprit de foi. Exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Autrement dit, celui qui ne parle pas ne croit pas. Vous suivez? C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. Et c'est pour ça que nous parlons. Dans le royaume des cieux, dans le monde des esprits, il faut parler. Bien-aimés, vous n'êtes pas censé attendre que les choses se produisent. Non, vous devez les appeler. Oh mon frère, vous devez les appeler. Romains 4, en verset sommeur, au verset 17, il dit, comme le dit l'Écriture, je t'ai établi, là il parle à Abraham, pour être le père d'une multitude de peuples, placé en présence de Dieu. Je parle dans la présence de Dieu. Et rappelle-toi, Jésus a dit quoi? Je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Il dit, placé en présence de Dieu, il mit sa confiance en celui qui donne la vie aux morts et qui fait quoi? Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Oh mon frère, mon frère. Eh Seigneur, accorde-nous la grâce de comprendre ça. Donne-nous de comprendre ça, Marseille. Donne-nous de comprendre. Parce que celui qui comprend pratique. Celui qui saisit pratique. Alléluia. Cela révèle ce que tu peux faire avec la parole de Dieu dans ta bouche. La terre était informe et vide. Le placer en présence de Dieu, même Dieu l'a montré lui-même. La Bible dit que la terre était informe et vide. Mais lorsque l'Esprit de Dieu se mouvait, symbole de la présence de Dieu, il faut la présence de Dieu pour que tu surfes et que tu libères les paroles. Il ne faut pas fermer ta bouche. Il faut l'ouvrir. Il faut l'ouvrir. Il faut parler. On ne parle pas que sur Facebook, sur Instagram. On parle d'abord dans le royaume des cieux. Il faut que ta voix soit entendue dans le monde des esprits. Il faut que ta voix retentisse. Donne-moi un bon moment, mon frère, ma soeur. Est-ce qu'il y en a qui ne parlent pas? Mon frère, je n'ai pas donné ma vie à Dieu pour être moyen. C'est moi, hein, les amis. Excusez-moi, hein. Je n'ai pas donné ma vie à Dieu pour être moyen. Arrêtez ça. J'ai donné ma vie à Dieu pour vivre la plénitude de Dieu. Autrement dit, j'abandonne la foi. Excusez-moi. À quoi ça d'être moyen? Le monde est bizarre, médiocre, désespérant. Je vis en crise. Pourquoi je fais les choses à moitié? Pourquoi? Dieu a été entier avec moi. Sois entier avec lui. Hein, mon frère, ma soeur? Sois entier avec lui. Sois entier avec lui. Comment tu arrives à prier? Mal. Sois entier, entière.
Si quelqu'un a bloqué ta vie de prière là, on la débloque ce matin. Ta vie de prière est débloquée ce matin. Ta vie de prière décolle ce matin. Ta vie de prière monte ce matin. Ta vie de prière franchit un nouveau palier ce matin. Donne-moi un bon amen, acclame Jésus-Christ, on continue. Nous avons la même capacité en Christ d'appeler les choses à l'existence. Ce qu'il faut, une des clés importantes et indispensables après la présence de Dieu, que j'ai cité, c'est la méditation de la parole. Regarde ce que dit Colossiens chapitre 3. Je ne l'ai pas mis, mais ça m'est venu tout à l'heure. Colossiens chapitre 3, verset 16. Il dit que la parole, regarde bien. Il dit la parole, Colossiens 3, 16. Il n'a pas dit la parole de Dieu. Il y a une différence entre la parole de Dieu et la parole de Christ. Il y a une différence. C'est que moi, ce n'est pas pareil. C'est pas pareil. Il dit quoi? Que la parole de Christ habite abondamment. Et mon frère, nous sommes au centre de vie abondante où nous sommes appelés à vivre l'abondance. Donne-moi amen, mon frère. Et il dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Il n'a pas dit qu'elle habite parmi vous petitement. Non! Mon frère, ma soeur, élève le niveau. Je t'en supplie. Parce que c'est la parole de Christ. Lorsqu'elle a marqué ton esprit et tes pensées, elle est montée en toi comme un réma. Elle te donne une autorité, une détermination à libérer les paroles. Ce sont les paroles que tu libères avec foi et avec réma qui ont comment dire ça? Qui ont le pouvoir d'appeler les choses à l'existence. Si tu parles juste comme ça ne viendra pas. Tu dois être convaincu de ce que tu dis. Mais le moins pour toi d'être convaincu, c'est de monter, de mûrir en méditation. Après, il dit que la parole de Christ, la parole révélée, la parole de Dieu que le Saint-Esprit a transformée selon le niveau de ta compréhension, de ta perception des choses spirituelles. Et là, quand tu déclares, ça agit, ça marche. Ça marche. Mon ami, ça marche. Et ça marchera pour toi. Lorsqu'il y a une situation que tu veux changer, prends le temps de méditer la parole de Dieu par rapport à la situation. Et quand le remède est monté, on voit la parole. Fâche-toi, on voit la... Dis, cela ne m'arrivera pas. On a dit que mon contrat arrive à la fin. Mon contrat ne n'arrête pas. Il ne va pas s'arrêter. Il ne va pas. Dieu m'a dit que c'est ma saison. Je repousse le non. Je transforme le non, oui. Et alors, mais donne-moi un main, tu vois. Et mon ami, on a le pouvoir, excusez-moi, de transformer les noms, oui. On a le pouvoir. On a le pouvoir de transformer les oui en non. On a ce pouvoir, mes frères. Ah, tu ne crois pas? Tu ne crois pas? Eh bien, vraiment que Dieu t'aide. Je ne crois pas que Dieu t'aide. Alors pourquoi les chrétiens? Pourquoi de l'autre côté ils peuvent le faire et pas nous? Eux, ce qu'ils font, ils utilisent la contrefaçon de Dieu. Et ça marche pour eux. Pourquoi pas nous? Nous, on est dans l'authenticité de Dieu. Frère, bien-aimé, quand même, réveille-toi. Dis avec moi, ma parole est puissante. Dis avec moi, mes paroles sont puissantes. Lorsqu'il y a une situation que tu veux changer, médite la parole de Dieu. Et pendant la parole de Dieu, pendant la méditation, je veux dire, la parole de Dieu va jaillir en toi comme un réma. Et elle va te permettre de libérer des paroles instantanément. Et les anges récupèrent ces paroles. Leur mandat, c'est d'accomplir. Ils ont dit, ah, le chef a dit, ils prennent pas, ça marche. Ça ne peut que marcher. Ça ne peut que marcher. Alors, réorganise ta vie de prière. Hein, mon frère? Tu peux changer les choses ou tu peux créer les choses. Vous comprenez? La créativité n'est pas due à la personnalité, non. C'est la capacité de créer. La créativité n'est pas que pour certains chrétiens. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux et c'est faux.
Même si la créativité pardon, n'est pas inclue dans ma personnalité naturelle, en tant qu'esprit, j'ai le pouvoir d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Est-ce que tu m'entends, mon frère? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tes oreilles spirituelles m'entendent? J'ai le pouvoir d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Je répète encore, j'ai le pouvoir d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Je le dis encore, j'ai le pouvoir d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Encore une fois, j'ai le pouvoir d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Acclame le Seigneur. Voilà pourquoi je vous dis souvent que le chrétien ne se plaint pas. Un chrétien ne se plaint pas. Tu n'as pas le temps de te plaindre et de te lamenter. Oh mon Dieu. Tu peux pleurer parce que oui, l'épreuve peut faire mal. Oui, mais un court instant. Ne dépasse pas 3 jours. Tu n'es pas né de nouveau pour pleurer toute ta vie, non. Ou pour déprimer pendant 6 mois, non. Désolé mes frères, on doit se dire la vérité. On doit se dire la vérité. J'ai cru, je parlais. Je peux souffrir d'une situation pendant quelques jours, mais pas toute la vie. J'ai un pouvoir régénérateur en moi, purée. Je peux créer la vie en moi. Je peux créer la vie en moi. Je peux créer la vie en moi. Ma rotule est morte. Je rends grâce à Dieu, j'appelle la vie sur ma rotule. Est-ce que vous comprenez, frère? Ah. On veut ces chrétiens-là de la dernière heure. On les veut. On veut ces chrétiens de la dernière heure. Les chrétiens qui vont bouleverser le monde, c'est nous. Et si tu n'es pas conscient de ça, tu vas bouleverser quoi? Hein? Si tu n'es pas conscient de ça, tu vas faire quoi? Ne se plains pas. Vous comprenez? Bien aimé. On a été établi dans une vie transcendante. Une vie qui transcende tout le système humain. Quel qu'il soit. On doit opérer à la dimension pleine de ce que nous sommes, mes frères et sœurs. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Le chrétien n'a pas que pour prier en langue. Arrêtez ça. On est là pour changer les choses. On est là pour impulser des nouvelles choses. On est là pour créer des révolutions. Donne-moi un amen. Tu passes ton temps à la télé. Au lieu de pratiquer ces choses. Alléluia. Vous comprenez de quoi je parle? Alléluia. Je disais que Dieu nous a introduits. Dites-moi, Dieu m'a introduit dans une vie transcendante. C'est-à-dire qu'une vie qui est au-dessus du système humain. Ça veut dire quoi? Dans cette vie-là, tu as la domination, dis Amen. Tu as la faveur, dis Amen. Tu as la fécondité, dis Amen. Tu as la victoire, dis Amen. C'est-à-dire, je ne veux pas que tu sois un chrétien théorique. Non, je veux que tu sois un chrétien pragmatique. Un chrétien qui pratique et qui démontre ce que tu es. Donne-moi Amen. Ce n'est pas juste un chrétien par... Non, non, non. On veut la race des démontrants de la foi. Notre responsabilité est d'imposer la domination, la faveur, la victoire par nos paroles. Par nos paroles. Par nos paroles. Tu ne peux pas terminer un temps de prière sans déclarer. Ça n'existe pas, mes frères. Ça n'existe pas, mes sœurs. Où avez-vous appris ça? Qui vous a appris à prier comme ça? Qui? Dites-moi qui? Dites-moi. Qui vous a appris à prier comme ça? Qui? On dit en Romains 8, ne le mettez pas. Romains 8, verset dit que l'Esprit nous montre comment prier. Oui ou non? Attends. L'Esprit nous montre. Dis oui ou non? L'Esprit nous montre. Donc, autrement dit, tu es censé, présent dans la présence de Dieu, entendre les recommandations de l'Esprit. Fais ci, fais ça, ne fais pas ci. Comment tu pries? Il te donne même les choses d'adoration. Il te donne.
Quand il m'a donné un champ, il te donne. Ah, frère, il te conduit. Et tu trimes. Ah, je ne crois pas ça. Tu ne peux pas être un vrai chrétien qui voit Dieu et trimer. Faux. 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 Même si... Faux. Il est... Faux. 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 L'esprit te porte. Mais tu es quelqu'un d'autre. Tu es quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui est porté par l'esprit ne peut pas prier 30 minutes. On t'a mal appris qui est Dieu. Viens, on va t'apprendre qui est Dieu. Viens nous voir. On va t'apprendre qui est Dieu. Il faut que ta vie de prière, mais mon ami, donnez-moi le leçon. Il faut que ta vie de prière soit... C'est bon. Le Seigneur, quand l'esprit te guide, mais tu termines toujours par une séquence de déclaration. Dieu a dit à Job, as-tu commandé? As-tu donné l'orientation du jour? Toi, non, non, non. Non, non, Seigneur, merci, tu es bon, alléluia, et c'est tout. Mon ami, on est là pour commander. Nous sommes là pour être des commandants en chef. On est là pour donner des oracles. On est là pour libérer, on donne, on donne. On est capable d'arrêter les pluies, on donne. Ah, je crois que Dieu nous aide. Hein? Mais mon frère, ma soeur, c'est là-bas qu'on va. Dieu t'envoie, c'est là-bas qu'on va. C'est là-bas qu'on va. Psaume 45, 1, je finis. Je finis, mon frère. T'inquiète pas. Je vais te libérer, tu vas aller manger. Par la grâce de Dieu. Il dit en version d'Arby, ma langue. Ce qui m'intéresse, le son est bizarre, s'il vous plaît. Il dit, ma langue est le style d'un écrivain habile. Comment il dit ici? Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est la deuxième partie. Un écho. Il dit, ma langue est le style d'un écrivain habile. Vous avez vu? Ma langue est le style d'un écrivain habile. Autrement dit, hein, tout ce qui sort de ma langue n'est pas improductif. Tout ce qui sort de ma langue a toujours un cap. Tout ce qui sort de ma langue a toujours un but. Tout ce qui sort de ma langue ne revient jamais à moi de manière improductive. Non, quand elle sort, elle revient avec les résultats que j'ai ordonnés. Acclame comme un roi, mon frère. Acclame comme un roi, mon frère. Acclame comme un roi, ma soeur. Nous sommes appelés tous les jours à faire la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu a été écrite. Elle était écrite. Il y a une différence entre prier et demander à Dieu la direction divine, sa volonté, quoi encore? Comment dire? La consécration et la sanctification. Ça, c'est différent. L'humilité. Ça, c'est ce que j'appelle les prières verticales. C'est quoi? Verticales, hein? Verticales. Dites-moi verticales. Maintenant, quand je commande, mais je ne demande plus à Dieu, parce que Dieu a déjà établi sa volonté. Moi, quand je commande dans la journée, quand je commande dans la semaine, la volonté de Dieu est que je règne et que je domine. Donc de manière horizontale, dites-moi horizontale. Je libère des paroles de décret, j'ordonne et l'enfer m'exécute. Donne-moi amen, mon frère. L'enfer m'exécute. Ils se soumettent. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Même s'ils sont pas d'accord, ils n'ont pas le choix. Quand un chrétien exerce sa domination, les gars se soumettent. Malgré eux, ils se soumettent. Le problème, c'est que si tu le dis 100 fois, ça ne marche pas. Le critère, c'est la foi. Autre critère, la méditation, que la parole de Christ, il faut qu'elle regorge en toi abondamment. Vous comprenez, mes frères? Voilà pourquoi décrète tous les jours. Déclare tous les jours que tu progresses. Déclare tous les jours que tu manifestes la gloire de Dieu. Déclare que de bonnes choses t'arrivent. Aujourd'hui, les chrétiens ont peur. Les chrétiens ont peur à cause des médias. Les chrétiens ont peur, ils ont peur. Les chrétiens ont peur, ils changent d'emploi par rapport à la peur. La peur inspire beaucoup de choix et de décisions de chrétiens aujourd'hui. Beaucoup fuient. Beaucoup fuient. Et un chrétien qui fuit, ce n'est pas un chrétien. Un chrétien ne fuit pas.
Un chrétien marche sur la parole de Dieu. Tu as dit reste, tu restes. Isaac a voulu fuir à l'époque, non? Rappelle-toi, Isaac, il a voulu fuir à cause de la crise. Il se prépare à fuir. Dieu a dit, où tu vas? Où tu vas? Mais Seigneur, il y a la crise, il y a la crise. Où tu vas? Il répond à la crise. Dieu répond, où tu vas? Il répond à la crise. Après, il comprend où? Mais Dieu me demande où je vais. Il a compris que Dieu dit, reste là. Il y a la crise. Laisse les autres partir, mais toi, reste là. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Et quand Dieu lui dit de rester là, Dieu lui donne une instruction. La parole de Christ, mon frère. La parole de Christ. Dieu lui dit, sème. Sème. Autrement dit, ordonne à la terre de se soumettre à toi. Et regardez. Il a fallu que le président de la République de l'époque, le roi Abimelech, vienne le voir. Vous imaginez un président venir voir quelqu'un? Donc, pardon. On ne comprend pas ton rêve. C'est ça le chrétien. Nous, on veut ça, on veut ça, on veut ça. On veut ces types de chrétiens qui suscitent une interrogation persistante dans la mentalité, dans les pensées des rois. Il faut que ton boss dise, mais Guy, dis, qui es-tu, Bonso? Qui tu es? On veut ces chrétiens, mes frères, on les veut. On les veut. Et on les a appelés sur Marseille. On les veut, purée. On peut être comme tout le monde. C'est quoi ça? En quoi tu es chrétien? Pourquoi tu es chrétienne? Pourquoi? Par philosophie? Par chrétienne. Pourquoi tu suscites l'étonnement? Il faut que les gens disent, mais gars là, c'est qui? Et comment elle fait? Purée, comment elle fait? Nous, on a fait les PhD, on a fait les Master 2. C'est pas mauvais, il faut le faire. Mais ce gars-là, quand il s'assoit, quand ses mains touchent, il y a quelque chose. Seigneur, à quand ces chrétiens? Mes frères, on veut ces chrétiens. Pourquoi? C'est le temps de la domination. C'est le temps du réveil, mes frères. Monsieur, tu donnes un bon amen à Jésus, s'il te plaît. Vous comprenez? Alors, s'il te plaît, deviens ce s'il te plaît. Ne reste pas là où tu es. Fais attention. Mon frère, ma soeur, on répondra. Que tu crois, que tu ne crois pas, on va tous répondre de la vie. Dieu nous demandera des comptes. Qu'as-tu fait avec la grâce débordante? Tu as fait quoi? Est-ce que je t'ai oint pour juste te dire que tu as fait par la grâce de Dieu? Qu'as-tu fait de la grâce? Tu as fait quoi? C'est-à-dire, quels ont été les effets de la grâce débordante en toi? Elle t'a permis de faire quoi? Quelles sont les œuvres? On te posera la question. On te posera la question. C'est écrit dans l'Apocalypse. C'est pas que je mens. Écrit, va lire. Quand tu vas arriver au ciel, on scanne ta vie. Qu'as-tu fait? C'est bon au ciel. C'est pas bon, tu vas en enfer. C'est écrit, hein? C'est écrit dans la Bible. Les frères, on nous posera des questions. Alors que Dieu nous aide. Parle, mon frère. Pour que tu déclares. Même si ce que tu dis n'est pas encore visible, ne t'arrête pas. T'arrête pas, parce qu'au fur et à mesure que tu parles, la chose va se consolider. Au fur et à mesure que tu parles, la chose va se manifester. Nos paroles créent des expériences. Déclare l'abondance, déclare la paix, déclare la vie. Mais déclare. Deviens chrétien que le monde attend. Alléluia. Acclame Dieu, on va prier. On va arrêter là ce soir, aujourd'hui. Lève-toi, on va prier. Acclame Jésus. Acclame le Seigneur. On va arrêter là ce matin. Est-ce que tu peux lever les mains vers le ciel, dire Seigneur, merci pour ta parole? Est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin, mon frère? Voilà pourquoi il faut venir. On va prier ensemble cette semaine. Parce qu'il faut que ça change. Élève la voix, dis Seigneur, merci. Je te dis merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. C'est toi le maître des temps et des circonstances. Merci Jésus, merci. Mantos kotore babaya. Kantes kitare brahitare babos. Merci Jésus. Élève la voix mon frère, élève la voix ma soeur. Parle à Dieu. Parle à Dieu s'il te plaît, parle à Dieu s'il te plaît. Parle à Dieu bien-aimé, parle à Dieu.
Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Pataï katose. Inda de brahi kandorobos. Inda de brahi kandarebavaya. Ahi katoso yande rebrahi darebavos. Gi kantoro brahi kantorebavos. Parle à Jésus, dis Seigneur s'il te plaît, ne me laisse pas là où je suis. Ne me laisse pas, je suis un roi, un sacrificateur, je t'en supplie. Ne me laisse pas, ne me laisse pas, ne me laisse pas, ne me laisse pas. Ne me laisse pas, ne me laisse pas, ne me laisse pas, ne me laisse pas. Je t'en supplie, aide-moi, 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 aide-moi. Mande hikato soya. Kanterebra katarebabos. Ahikandorobabos. Ahindarebabaya. Ikantorobabos. Sokotorebabaya. Seigneur, je t'en supplie, aide-moi, aide-moi, aligne-moi, 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 aligne-moi. Mando zuya de rebabo soto yeke de rebabaya. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Oh, Zayan de rebrahi kando robobo hita rebabaya. Zuyande rebrakata rebabaya. Ziyande rebrahi kanta rebabahina rebabaya. I kanto rebrakata rebabaya da rebabaya. Alors lève les mains, tu vas répéter avec moi. Très fort. D'abord, avant ça, est-ce que quelqu'un ici ne connaît pas Jésus? Tu es là ce matin, tu ne connais pas Jésus, lève ta main. Rapidement. Tu es là ce matin, tu ne connais pas Jésus. Je veux m'assurer que tout le monde ici connaît Jésus. Parce que si tu n'as pas fait la prière du salut, tu ne peux pas bénéficier de cette prière qu'on va faire. Est-ce que ici tout le monde connaît Dieu? Si tu ne connais pas Dieu, lève ta main, je prie avec toi rapidement. Si tout le monde connaît Dieu, gloire à Dieu. Si tu ne le connais pas, lève ta main rapidement. Tout le monde connaît Dieu? Ok. Très bien, on continue. Tu vas répéter avec moi, Père, dans le nom de Jésus, je lève mes mains vers le trône de la grâce. Ce matin, revêtu et investi de ta présence, de ta parole, de ta puissance, je te dis merci pour ta parole qui tombe à point nommé. Ce matin, je demande la grâce de pratiquer ta parole. Je refuse de l'écouter, de la recevoir, de l'entendre et de rester la même personne. Je désire pleinement m'aligner sur ta parole. Voilà pourquoi je lève mes mains vers toi en te disant que je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Façonne-moi, convertis-moi, affermis-moi, élève mon niveau de conscience et rends-moi capable de devenir de mieux en mieux ce chrétien roi, sacrificateur que tu m'appelles à être sur Marseille. Je ne suis pas né de nouveau pour mendier ou pour récolter les miettes de la vie. Je suis né de nouveau pour vivre l'abondance. C'est mon héritage, c'est ma portion, ça c'est ma promesse. Alors ce matin je l'appelle sur ma vie. J'appelle une abondance de vie spirituelle. J'appelle sur ma vie une abondance de vie mentale. J'appelle sur ma vie une abondance de vie matérielle. Tout ce que tu m'as réservé, tout ce que tu as mis à ma disposition pour servir le Seigneur, je l'appelle ce matin à moi. Je commande que ces choses-là, que ces trésors que tu m'as réservés viennent à moi. Ce matin, élève, augmente mon niveau de foi. Donne-moi une foi infaillible par la grâce de Dieu. Seigneur, je décrète, je déclare sur ma vie que je combattrai les bons combats. Je livrerai les combats, les batailles imposées par le ciel sur la terre en ce qui concerne ma destinée. Je déclare que je sortirai plus que vainqueur. Dis-le bien, plus que vainqueur. Je sortirai
plus que vainqueur de toutes ces batailles, de tous ces combats, car Dieu me donne de toujours triompher en Christ face à toute forme d'adversité, de piège, de complot de l'ennemi contre ma vie. J'établis, dis-le bien, j'établis fermement qu'ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront jamais, car le Seigneur est avec moi pour me délivrer de toute forme d'adversité. J'annonce cette semaine, j'annonce sur ma vie que je ne quitterai pas la terre sans avoir apporté à la terre ce que le ciel lui a réservé au travers de ma vie. C'est pourquoi, dis-le bien, c'est pourquoi j'appelle maintenant sur ma vie la grâce de la fécondité, la grâce débordante. Je l'appelle sur ma vie. Je déclare que je suis fécond. J'engendre les projets, les plans, les entreprises que Dieu a placés en moi. Tout ce que Dieu attend par ma vie, je l'accomplirai, je le manifesterai dans le nom de Jésus-Christ. Les dons et talents qui sont en moi, sachant qu'ils sont irrévocables, je m'appuie, Seigneur, sur cet appel prophétique, sur ma vocation prophétique, pour me servir de ce potentiel divin, pour être une référence de Dieu dans ma génération, pour éclairer les nations qui m'attendent. Je déclare que par la grâce de Dieu, je serai une référence de Christ dans ma sphère d'influence. Je déclare, je décrète que cette semaine, je règne avec Christ au nom de Jésus. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Ah mon frère, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Acclame Dieu, bien-aimé, acclame Dieu, acclame Dieu. Ah mon frère, ta vie vient de basculer à notre palier. Ta vie vient de basculer à notre palier. Je dis que ta vie vient de basculer à un autre palier. Au nom de Jésus, nous allons rapidement, on a bientôt fini, excusez-moi. Rapidement, on va basculer. On va prier pour Marseille, rapidement, très rapidement. En quelques secondes, on va prier pour Marseille. Comme des sacrificateurs, on va recommander Marseille à Dieu. Alléluia. Nous allons prier pour que, en cette fin d'année, tous les projets de changement, 13 veut dire transformation, métamorphose, que tous les projets de transformation, les projets de travaux qui sont en cours sur Marseille, que tous ces projets prévus pour 2025 connaissent leur accomplissement. Jésus a dit, Dieu a dit, bien-aimé, en psaume 127, il dit, si l'Éternel ne bâtit, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Nous allons demander que Dieu, que les anges viennent aider ces personnes-là. Amen. Que la prière des saints contribue à l'accélération des travaux prévus pour le rayonnement de Marseille en 2025. Alléluia. Cette ville peut changer par la prière des saints. Si tu ne crois pas, moi je crois. Cette ville peut changer par la prière des saints. Cette ville peut changer par l'action des saints. Oui, je vous dis la vérité. Si les chrétiens deviennent tous des vrais rois, des vrais sacrificateurs, oh, la ville va changer. La ville va changer. Satan sait. C'est pour ça qu'il ne veut pas que les chrétiens soient en famille. Je vous dis la vérité. Si tous les chrétiens, ici à Marseille, deviennent des rois sacrificateurs, Marseille va changer. Il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Vous comprenez? On va donc élever la voix en quelques secondes. On va recommander rapidement Marseille à Dieu. Que tous les travaux, on va appeler la finition des travaux. On va l'appeler. Que tous les travaux qui contribuent au changement, au rayonnement, à la métamorphose de Marseille, que ces travaux se manifestent. Élève la voix s'il te plaît en quelques secondes. Élève la voix en quelques secondes. Élève la voix. Les saints doivent prier. Les saints doivent prier. Élève la voix quelques secondes s'il te plaît. Matere Rabos, Eketere Babaya. Nous te disons merci notre Père et notre Dieu. Nous te recommandons Marseille.
nous appelons, Père, le rayonnement, la finition des travaux. Merci de ce que toi qui es le bâtisseur, que les anges viennent aider tous les prestataires pour la finition, pour l'accomplissement, pour la réalisation des travaux. Oh Dieu de grâce, nous te supplions, Père. Tu n'es pas insensible aux cris qui montent vers toi. Ce matin, reçois nos prières comme un parfum de bonne odeur. Que la prière des saints monte comme un parfum de bonne odeur. Nous demandons, Père, que ta volonté soit manifestée, accomplie, réalisée, déployée sur Marseille. Dans le nom suprême de Jésus, nous demandons, Père, que tu manifestes tes projets. Nous appelons la finition, la réalisation, l'accomplissement des travaux. Dans le nom de Jésus le Christ, Père, nous t'avons prié avec action de grâce. Donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Ah frère, Marseille va être différent. Amen. Moi je le crois de tout mon cœur. Ah mon frère, moi je le crois. Je le crois, je le crois. Je refuse que ma présence soit aussi indifférente que mon absence à Marseille. Non. Il faut que ma présence soit un atout majeur pour Dieu. Il faut que Dieu utilise ma présence pour façonner cette ville. Dieu le fera avec toi et moi au nom de Jésus-Christ. Vous comprenez de quoi je parle? Je refuse que ma présence ici soit aussi indifférente que mon absence. Non, non, non. Il faut que ma présence soit un atout majeur. Comme toi, mon frère. Tu n'es pas là pour rien. Tu n'es pas né de nouveau pour accompagner les autres. Non! Tu es né pour vivre le règne évident de Dieu. Donnez encore un bon amen. Amen.